Bienvenue à toi, ici Thomas, et si tu es ici, c'est pour une excellente raison. Si tu es un sportif, si tu es un athlète et que tu sens que tu as du mal à récupérer après tes séances, tu te sens toujours stressé, tu te sens toujours fatigué après tes séances, tu as du mal à récupérer, tu te sens ballonné aussi au niveau de ton alimentation parce que ce que tu manges n'est pas forcément optimisé à ce que tu fais. Tu manques de clarté, tu manques peut-être aussi de résilience mentale. Tu sens que il y a un problème quelque part au niveau de ta santé et tu sens que tu ne vis pas à ton plein potentiel. Ça fait depuis des années que tu stagnes sur ton entraînement, mais je vais te dire quelque chose, c'est pas du tout à cause de ton entraînement, c'est ce que tu fais en fait en dehors de ton entraînement. L'optimisation en dehors de tes trainings, c'est vraiment les 80% des facteurs qui vont faire que tu vas performer dans ton sport et que tu puisses enfin être l'athlète que tu désires être. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, sur ces 20 minutes qu'on aura ensemble, maintenant 19, on va faire quelque chose qui a permis du coup à énormément de personnes de enfin vivre à leur plein potentiel. Le système complet que j'ai bâti là, pour que tu puisses enfin devenir autonome avec tout ce que je vais te présenter là et que à la fin de cette vidéo, tu te dises exactement là où tu as des lacunes. Pour commencer, je vais te dire quelque chose. La première chose que tu pourrais faire pour t'aider, c'est de faire un bilan personnalisé avec moi. Un bilan personnalisé 100% gratuit, où justement tu auras une batterie de plus de 160 questions pour savoir où est-ce que tu es actuellement sur la plupart des plus gros piliers de ta vie. Le sommeil, ton énergie, ta nutrition, ton environnement, ton mental et ton trainement. Avec ça, avec le bilan que j'ai réussi à créer, tu vas pouvoir savoir où est-ce que sont tes lacunes. Et à partir de ces lacunes-là, on va pouvoir travailler sur les trois gros piliers: le développement, la récupération, l'optimisation et la maîtrise. Le développement, c'est aller très vite dans le vif du sujet, c'est de savoir quoi manger et surtout quoi éviter de manger. Ici, tu as les protéines, les lipines, les, les condiments et enfin tes glucides. Comme tu peux voir, on est sur des protéines de qualité qui ont été nourries à l'herbe, qui n'ont pas du coup suivi de processus de transformation. Pour tout ce qui est glucides, on va prendre des glucides qui sont naturellement trouvables du coup dans l'environnement. Des fruits, des légumes de saison, même des anciennes graines, du sarrasin, du blé. Là, on va trouver justement des céréales qui n'ont pas été génétiquement modifiées, même le blé d'ailleurs, hein. Ce sont des types de céréales qui sont vachement nutritives et qui ne sont pas justement faites pour être industrielles, comme pour les protéines d'ailleurs. Ce qu'il faut supprimer, voilà, tu vois ici les, euh, les protéines qui sont industrielles, les barres protéinées. Toutes ces choses-là, elles sont à supprimer. Maintenant, on va essayer de se tourner un petit peu au niveau des huiles, du gras. Donc là, du coup, on est sur du gras du coup qu'on trouve de manière naturelle et qui va pouvoir vraiment stimuler ton système nerveux, que tu puisses enfin avoir une santé hormonale au top. Donc là, voilà, tu peux voir justement ici les types de produits que tu peux prendre. Maintenant, on va essayer un petit peu de voir au niveau de ton sommeil, quelles sont les problématiques que tu peux avoir. Et deux choses à retenir, c'est que un cycle de sommeil, c'est 90 minutes. L'idée, c'est d'avoir au moins 3 à 5 cycles par nuit. Tu peux voir justement ici, on a différents types de sommeil. Voilà, le sommeil se fait comme ça. C'est une phase d'éveil, une phase de sommeil lent, profond et paradoxal. Le sommeil profond, c'est là où justement tu vas pouvoir vraiment récupérer de la manière la plus grande possible, au niveau hormonal, au niveau de tes tissus. Et c'est au niveau du sommeil paradoxal que ta mémoire va se reconstruire quand tu fais ton travail, surtout pour le travail de dessin, qui est vis-à-vis euh, du, du sport. C'est ici que tu vas vraiment euh, pouvoir enfin te réadapter par rapport aux stimuli que tu as créés vis-à-vis de ton corps. Maintenant, je vais te parler aussi du rythme circadien. C'est un rythme que chaque humain est du coup soumis. C'est le fait que tu vas te réveiller le matin et que tu vas t'endormir le soir dans les bonnes heures. Le rythme circadien, c'est ce qui va driver au final tout ton système via, en gros, le soleil qui est ici. Et du coup, ce transfert-là se fait via les yeux et via une cascade chimique. Le rythme circadien, c'est quelque chose que tu dois vraiment respecter pour que tu puisses vraiment dormir au mieux et que tu puisses être le plus performant possible. Maintenant aussi, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, si tu veux vraiment maîtriser ton poids, maîtriser ton énergie, c'est comprendre que l'énergie totale que tu as ton métabolisme de base, mais tu as aussi 3 autres effets qui font que tu sais exactement l'énergie que tu dépenses sur ta journée. Tu as le fait de du coup, quand tu prends par exemple, quand tu marches, quand tu vas faire la vaisselle, quand tu vas faire, du coup, aussi le ménage. Ça, ce sont toutes les activités qui vont brûler des calories, mais de manière, du coup,
complètement décorrélé de ce que tu fais vis-à-vis de si tu devais rester, en fait, complètement immobile. On a aussi, via l'exercice, il y a aussi l'effet de manger des aliments. Plus tu vas manger des aliments qui sont, entre guillemets, «acidifiants», riches et surtout, être difficiles à digérer, plus ça va te demander de l'énergie à ton système digestif. Et plus aussi, l'indice glycémique de ce que tu vas manger est puissant, plus ça va prendre du temps à ton système digestif de le dégrader et donc par conséquent, de créer de plus en plus d'énergie. Après justement, hem, le pied développé, c'est vraiment la base, c'est vraiment ton socle. Et là, ce que je t'ai dit justement, c'est vraiment l'essentiel qu'il faut que tu retiennes. Le dernier point maintenant, c'est au niveau de ton mouvement, au niveau de ton training. Le plus important, c'est de comprendre le principe que je vais te montrer ici. C'est le principe de suradaptation et de désadaptation. Quand tu es au repos, tu es vraiment sur une baseline, une basique. Quand tu es en entraînement, tu crées une désadaptation et c'est via ta récupération, via tout ce que je vais t'expliquer après, que tu vas créer ce qu'on appelle le principe de surcompensation. Pour que tu puisses être enfin à ton top niveau et que tu puisses en fait déployer ton plein potentiel et même être encore plus puissant. Alors, le seul problème qui va en gros différer que tu as une stagnation, que tu manques de clarté mentale, que tu as un système nerveux HS, c'est simplement parce que tu as une récupération qui est incomplète et que tu vas te réentraîner sur cette récupération qui est incomplète. Et grâce à tout ce que je vais te présenter, tu vas enfin comprendre que ton corps est entièrement capable de se suradapter par rapport aux stimuli que tu lui imposes. Les seules choses qui font que tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'arrives pas à optimiser ta récupération. Et il y a tout à prendre en compte. Le sommeil, l'alimentation, ton environnement, la manière dont tu te vois et l'identité que tu veux incarner. C'est pour ça qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail sur l'optimisation. Donc là, on parle justement du sommeil. On va t'expliquer justement, voilà, les hormones qui sont impliquées dans tout ça. Donc là, justement, on a le cortisol, normalement, qui n'est pas censé être présent dans ton sommeil. Mais sauf que justement, si tu t'entraînes trop tard, si tu t'entraînes trop tôt, si tu t'entraînes mal, tu auras toujours du cortisol qui va être généré et que tu vas avoir du coup un sommeil qui est de mauvaise qualité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, le sommeil, c'est la base de la récupération parce qu'en gros, l'hormone de croissance et la testostérone sont vraiment les 2 plus grosses hormones pour que tu puisses vraiment régénérer ton corps, régénérer tes tissus musculaires et aussi régénérer l'ensemble, de ton système, enfin ton système cardiovasculaire, ton système digestif. Tous ces systèmes-là ont besoin de cette hormone de croissance pour récupérer. Or, si tu as un sommeil de merde et que tu as trop de cortisol, tu vas inhiber la production de ces hormones. Maintenant, on va essayer un peu voir et comprendre pourquoi justement, on a il y a un point qui est super important vis-à-vis du rythme circadien, c'est la lumière. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on est trop bombardé de lumière bleue. La lumière bleue, c'est une très bonne chose pour nos matins réveillés. Comme là, je suis dehors, là, je suis dans un bon état. Il faut que tu saches que la lumière, elle vit au travers un rythme, comme le rythme circadien. Et ce fameux rythme de lumière, du coup, crée une cascade, du coup, de réactions chimiques, et surtout aussi une cascade de réactions des neurotransmetteurs pour que tu puisses, hem, soit être dans l'action, soit être dans le repos. Et malheureusement, on est de plus en plus, hem, chroniquement malade de lumière, du coup, qui est bleue et on se retrouve, en fait, dans un stress permanent qui nous empêche, du coup, de bien dormir, qui nous empêche aussi, de bien récupérer parce qu'on associe justement la lumière bleue au fait qu'on soit toujours réveillé et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos foyers. On va aussi parler un petit peu de du problème qui se passe vis-à-vis de regarde, j'ai une diète qui est, très riche en sucre. Qu'est-ce qui se passe en fait? Là, on est du coup sur la zone de sucre optimale et quand on est sur une diète qui est très riche en sucre, notamment quand on prend peut-être trop de lentilles, hem, tous les produits glucidiques, qu'on prend du coup tous les jours, peut créer en fait des crashs. Parce qu'en fait, les glucides, c'est une excellente source du coup de production d'énergie pour notre corps, mais c'est la première qui va être, du coup prise et c'est la première aussi qui va être, directement on va être sur les réserves. Ça, en fait, tu peux poser un énorme problème, c'est quand tu as une diète riche en sucre, c'est que tu es obligé de toujours, en fait, en avoir de plus en plus. Et le problème, c'est que si tu crées ça, ça va créer des potentielles résistances à ton corps. Il y a beaucoup de choses, hein, sur l'optimisation, sur la récupération. Déjà, on est aussi lié vis-à-vis de tout ça, à la lumière qu'il y a, comme je t'ai expliqué. Voilà, le soleil vit à travers, ce spectre lumineux et il faut faire attention justement à la lumière bleue où on est vraiment
bombardés depuis toujours et même surtout depuis l'évolution de notre société actuelle, ce qui crée forcément des déséquilibres hormonaux. On va retourner un peu au niveau du training et que, il y a des protocoles justement qui ont changé vis-à-vis de tout ça. C'est quand du coup tu as une tendinite, une tendinopathie, hem, vis-à-vis de ton entraînement. Hem, la plupart du temps, on va te dire du coup de faire du repos, de glacer l'articulation où il y a eu un problème et surtout de la comprimer et de l'élever. C'est complètement contre-productif parce que justement, c'est ce qui va créer l'atrophie de ton muscle, c'est ce qui va créer l'atrophie de de tes cellules, de tes tissus musculaires et c'est ce qui va en fait les rendre de plus en plus faibles et de plus en plus friables et de moins en moins malléables. Ce qu'on cherche à avoir quand, on a une tendinite ou quand on a une douleur, c'est de jouer avec l'angle qu'on a actuellement pour retrouver un angle normal. C'est ce que j'ai toujours fait pour mes clients, c'est ce que j'ai toujours fait pour moi, vis-à-vis de mon épaule, vis-à-vis de ma cheville. C'est que une fois qu'il y a eu un choc, on va devoir, faire en sorte d'être, en cohérence avec, la nouvelle, comment je pourrais dire ça? La, la nouvelle zone, du coup d'expression de notre articulation pour la travailler un petit peu, être un tout petit peu dans la douleur, mais commencer en fait à retrouver en fait une fonction normale de l'articulation et ça passe par le mouvement, ça passe par l'exercice, ça passe par de l'isométrie, ça peut passer par des traitements, du coup, qui peut réduire l'inflammation. Parce que c'est vrai que ça peut être problématique d'avoir, une articulation qui est peut-être trop grosse, ça peut nous empêcher de bouger. Mais le plus important, c'est le mouvement et l'exercice et l'isométrie parce que l'accumulation de sang et de nouveaux globules roses va pouvoir créer et bah, simplement le soin de l'articulation. Et là aussi, on va parler un petit peu aussi, de ce que je t'expliquais sur le surentraînement et la surcompensation. Globalement, sur la plupart de tous les groupes musculaires, dis-toi qu'il faut au moins 48 heures de repos si tu travailles à haute intensité musculaire sur un groupe musculaire. Si ça passe, par exemple, bah, si tu fais des séances de musculation et que majoritairement tu es à dominante de poussée, ça veut dire que tes pectoraux, tes épaules et tes triceps doivent prendre minimum 48 heures de repos. C'est ce qui se passe tout le temps pour la plupart de tous, les groupes musculaires qui se passent. On est sur 48 heures de repos. Donc prends minimum 48 heures de repos à chaque exercice et surtout chaque séance que tu vas faire. Maintenant pour optimiser aussi ton environnement, parce que ton environnement détermine, énormément de choses vis-à-vis de ta santé, vis-à-vis, bah, pareil aussi de ton énergie, de ta clarté mentale, et on se rend compte justement que, il y a quelque chose qui est très, très mal interprété, ce sont les champs électromagnétiques. Il y a trop de gens qui pensent que, on n'est pas du tout impacté par les champs électromagnétiques, alors que ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à faire transiter de la donnée, simplement avec le satellite, hem, la 5G, le Bluetooth et cetera et on veut nous faire croire que justement, on n'est pas des êtres biochimiques et des êtres bioélectriques et qu'on n'est pas réceptif justement à tout cet environnement de champs électromagnétiques. Moi, je vais te prouver le contraire parce que c'est quelque chose qui peut vraiment névraliser notre système nerveux. Il faut savoir que du coup, notre barrière hémato-encéphalique, qui est dans notre cerveau et ben, en fait, surtout en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influx nerveux qui se passe, ce sont du coup, des impulsions électriques et la barrière hémato-encéphalique qui est aussi liée à ce système nerveux et donc il faut comprendre que cette barrière est justement présente pour protéger nos neurones, mais elle est extrêmement sensible du coup, aux champs électromagnétiques et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ton exposition, au Wi-Fi, aux ondes, au 5G. Éviter la surexposition, donc protège-toi. Prends des écouteurs filaires, mets-toi en mode avion quand il faut et éviter justement d'être toujours bombardé, bah, voilà, d'ondes, surtout quand quand ton ordinateur est en train de charger, quand ton téléphone est en train de charger, il y a beaucoup de choses sur ça. L'idée aussi, c'est de faire attention à tous les perturbateurs endocriniens qui entourent ta vie, que ce soit de ta cosmétique, des habits que tu portes, surtout aussi les médicaments que tu peux ingérer, les produits nettoyants, les pesticides, les résidus médicamenteux dans l'eau. Tu es bombardé de perturbateurs endocriniens tous les jours, en fait, quotidiennement. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre des matériaux qui sont naturels et éviter de prendre encore des matériaux qui ont subi des processus de transformation. Les produits d'entretien, les ustensiles, le textile, tout ce qui est industriel, tu ne l'utilises pas parce qu'il y a des résidus qui vont interférer, en fait, avec tes hormones. Tout ce qui est, les PFAS,
ce qui est aussi le bisphénol, les pesticide, interfèrent en fait avec, les hormones, hem, qui vont, tu vois, par exemple, pour les hommes, il y a la testostérone, la progestérone, toutes les hormones stéroïdiennes, hem, vont être sabotées à cause de ces perturbateurs endocriniens qui sont directement, hem, les premiers concernés, quand il s'agit en fait de changer la structure de ces hormones et ça, du coup, c'est extrêmement problématique donc pour te protéger, voilà, tu prends des couverts, de la nourriture, du textile, hem, tout ce qui est voilà, il faut essayer en fait de retirer au maximum ce que tu as de ton environnement, hem, de ta dans ton appartement ou dans l'environnement dans lequel tu es. Ça fait beaucoup de choses, hein, ici. Je te garantis que simplement une fois que tu sais où est-ce que tu en es, ça va prendre énormément de temps de pouvoir mettre en place tout ça et surtout de t'expliquer pourquoi tu as des problèmes vis-à-vis de chaque point. Maintenant, on va passer sur le pilier de la maîtrise, là où tu sens que ça y est, tu as enfin compris l'optimisation, tu as compris ton développement physique, tu as compris justement comment gérer tout ça. Maintenant, on va parler déjà de 2 aspects extrêmement importants vis-à-vis, du physique. Mais avant, c'est le développement identitaire. Il faut que tu saches que tu as des problèmes vis-à-vis de ta stagnation, que tu as des problèmes au niveau de ta clarté mentale, et cetera. Et généralement et souvent, un problème identitaire. Où est-ce que tu te trouves la plupart du temps dans ta journée? Est-ce que tu Comment je pourrais dire ça? Malheureux? Est-ce que tu te sens dans le désir? Est-ce que tu te sens, énervé? Est-ce que tu te sens, dans le désir, dans la peur, dans l'avarice? Est-ce que tu te sens vraiment dans ces énergies où tu sais que tu vas éprouver justement de la haine envers le monde, envers quelqu'un, ou même envers toi-même? Et tu vas, en fait, jamais pouvoir être dans des énergies où tu vas pouvoir être productif, où tu vas pouvoir vivre et avoir une évolution constante dans ta vie. Si tu es dans des énergies aussi basses que ça, il faut que tu changes ta narration interne et ton identité par rapport à tout ça. Parce quoi? Tu t'entraînes. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? Et justement, une fois que tu as commencé à trouver un certain but philosophique, tu vas enfin accepter la personne que tu veux être, la personne que tu veux incarner. Il n'y aura plus le désir d'incarner cette personne, mais il y aura cette acceptation et surtout la conscience enfin d'être cette personne que tu es, que tu agis déjà comme la personne qui veut être du coup à son plein potentiel. Et du coup, en fait, toutes les actions que tu vas faire, que je t'ai expliqué en grande partie ici, vont se faire naturellement. Il y a un travail de narration interne à savoir et c'est lié aussi à cette information qui arrive à ton cerveau. Chaque information qui vient à toi, chaque information qui va rentrer dans ta tête est une information qui est neutre. C'est que via la paire de lunettes que tu as de ta vie, de ton conditionnement, de comment tu vois le monde, comment tes parents t'ont éduqué, comment la scolarité t'a éduqué, comment la société t'a éduqué et comment tu réagis face à cette société et à tous les stimuli extérieurs, que tu vas créer une information qui va être bonne ou qui va être mauvaise. C'est toujours comme ça. C'est toujours via la perception, les biais, les peurs, les traumas, les projections que tu peux faire face à cette information et surtout, l'opinion des autres que tu vas donner, hem, un certain grain, une certaine granularité à cette information. Il faut que tu saches que tout ce que les gens vont te dire, tu es le seul maître à bord de savoir comment tu vas interpréter cette information et si elle va être bonne ou mauvaise pour toi. Il y a que toi qui le sais. Il y a que toi qui le sais. Et maintenant, les 2 derniers points super importants qu'il faut que tu saches. La plupart de tes problèmes mentaux, de tes problèmes d'irritabilité, de tes problèmes, hem, de stagnation, de manque de clarté, de brouillard mental sont liés généralement à des choses. La première chose, ton intestin et la deuxième chose, tes carences en minéraux et surtout tes carences en vitamines. Il faut que tu saches que les vitamines et les minéraux ont des interactions entre elles. Il y a une synergie à avoir et un certain ratio à respecter pour que ton corps puisse fonctionner à son plein potentiel et qu'il n'ait aucune carence. C'est pour ça que c'est extrêmement problématique quand j'entends les gens qui veulent se supplémenter en vitamine D, qui veulent se supplémenter en magnésium, en zinc, alors qu'ils ne savent même pas s'ils sont carencés dans ce minéral. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces minéraux agissent en tant que cofacteurs. L'un va s'activer, l'autre va s'inhiber. L'un va s'activer, l'autre va s'inhiber. Et c'est ce qui fonctionne comme ça quand tu regardes, justement, par exemple.
le phosphore a des interactions avec d'autres minéraux. Quand tu regardes justement, le cuivre fonctionne de pair avec le magnésium. Et justement, si tu prends trop de magnésium, tu vas inhiber le cuivre. Et on sait pertinemment que le magnésium gère certaines actions de ton corps et le cuivre gère aussi certaines fonctions de ton corps. Si tu es carencé en un minéral, il y a d'autres minéraux qui vont du coup être impactés. Tu ne peux pas en fait isoler un seul minéral, une seule vitamine, parce que tu penses que tu es carencé ou que l'industrie surtout t'a dit que tu es carencé. Dernier point maintenant, la plupart du temps que tu as, comme je t'ai dit, ce manque de clarté, des, des ballonnements, des mal de tête, des mal de crâne, de l'irritabilité, c'est lié à l'axe intestin-cerveau, la plupart du temps. Faut que tu saches que le cerveau et l'intestin fonctionnent de pair. L'intestin, c'est plus de 100 000 milliards d'interactions nerveuses. Via l'activation du nerf vague. Le nerf vague, c'est ce qui fait la connexion entre ton cerveau et ton estomac. Ton estomac, c'est vraiment l'équivalent de ton second cerveau, avec les milliards de bactéries qui gravitent autour de lui, et surtout l'importance qu'il a dans l'assimilation, dans la suppression aussi, la création, bah forcément, de ces, euh, de ces minéraux que tu ingères via les aliments que tu manges, via la dégradation de ce que tu manges. Et il faut savoir que si tu as un mauvais système digestif, que tu as du coup une barrière qui est cassée via ce que tu manges, surtout peut-être au niveau des intolérances que tu peux avoir, ça va créer une neurodégénération vis-à-vis de ton cerveau. Parce qu'ils sont intrinsèquement liés. C'est ce qui va du coup te créer du brouillard mental parce que du coup tu vas être carencé en certains minéraux, tu vas être carencé en certaines vitamines parce que ton système digestif ne fait plus tellement son travail. Il va toujours être attaqué par des pathogènes qui vont peut-être potentiellement fermenter dans ton système digestif et qui vont créer bah, du coup des ballonnements. Et qu'est-ce que ça va envoyer à ton nerf vague? Des signaux comme quoi ton corps va mal et que intrinsèquement, c'est ce qui va se passer dans ta tête. C'est ce qui va du coup créer des maux de tête, des maux de gorge, des problèmes vis-à-vis, pourquoi pas, de ta carte mentale, de ton énergie, parce que ton système digestif possède un problème vis-à-vis de ce que tu manges, vis-à-vis de ce que tu ingères. Ça fait quand même beaucoup de choses, je te l'accorde, mais j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sur comment, une fois que tu as le bilan dressé, qu'on va faire ensemble, donc je t'invite justement à voir en bas le bilan que tu peux faire. Et via ce bilan-là, tu vas pouvoir m'envoyer un message et me dire enfin, bah écoute Thomas, voilà, j'ai fait ce bilan-là, voici mon résultat. À partir de ça, tu vas pouvoir commencer à déceler où est-ce que tu as des lacunes au niveau de ton sommeil, de ton énergie, de ta nutrition, de ton environnement, de ton mental et de ton training. Parce que là, du coup, là, tu as la base, là, tu as l'optimisation, et là, enfin, tu as la maîtrise. Tu as vraiment ces trois piliers-là qu'il faut que tu prennes en compte. Et si justement tu veux que je t'aide à implémenter et surtout à personnaliser, parce que j'ai pas eu le temps de tout te dire, de tout t'expliquer, mais si tu veux qu'on personnalise au maximum la manière dont tu veux enfin exploiter ton potentiel et surtout que tu as enfin compris où est-ce que tu as des lacunes, n'hésite pas à me le faire savoir, à me le dire et surtout peut-être carrément réserver un appel directement. Ou sinon, je te renvoie sur mon Instagram, sur mon YouTube, parce que sur YouTube, on parle de beaucoup de choses que je t'ai montré ici. Et donc voilà, c'était Thomas, accompagnant santé performance et élève du centre de l'Ormez de Pierre Dufraisse. Je te dis à très vite de l'autre côté.